Bienvenue à tous. Notre série d'études de la Bible, où il est question des rencontres de Jésus pendant son ministère terrestre, nous amène aujourd'hui en compagnie de Marie-Madeleine, appelée parfois Marie de Magdala, du nom de son village d'origine. Marie faisait partie des femmes qui ont soutenu financièrement Jésus et ses apôtres lors de leurs 3 années de ministère itinérant. Elle a assisté de loin à la crucifixion, elle a participé aux funérailles de Jésus et à l'achat des aromates en vue de la toilette funéraire, ce qui démontre qu'elle faisait partie du cercle des personnes les plus proches de Jésus, avec Marie de Nazareth, la propre mère de Jésus, Salomé, femme de Zébédée, ainsi que Nicodème et Joseph d'Arimathée. Comme d'habitude, je précise qu'un lien de téléchargement qui se trouve dans la description de la vidéo, ou plutôt du podcast sur Internet, vous permet d'accéder au texte de ce podcast sous format PDF. Et là, en note marginale, vous trouverez de nombreuses précisions, notamment à propos du village dont Marie de Magdala était originaire, mais également à propos des personnages, et vous aurez toutes les références bibliques très claires à chaque fois que je cite la Bible ou que je fais des affirmations concernant le récit biblique. Vous avez les références en note marginale, mais je ne les dis pas oralement dans le podcast pour éviter de l'alourdir. Je poursuis donc pour dire qu'il est bon de mettre un terme à 2 malentendus concernant Marie-Madeleine. Un de ces malentendus est très ancien et l'autre beaucoup plus récent. Le premier de ces malentendus date de la fin du VIe siècle. Grégoire Ier, évêque de Rome à cette époque, assimilant Marie-Madeleine à la pécheresse convertie en Luc 7. Or, rien dans le texte ne permet une telle identification. Au chapitre suivant, donc en Luc 8, Marie-Madeleine est désignée comme faisant partie des femmes qui soutiennent financièrement Jésus et les apôtres, et Luc n'établit aucun lien avec les faits relatés au chapitre précédent. Le second malentendu, c'est le fameux dossier Marie-Madeleine, femme de Jésus. Cette thèse popularisée par Dan Brown et son Da Vinci Code paru en 2003 est née peu avant, en 1982. En effet, c'est cette année-là qu'est paru le premier essai connu affirmant que Marie-Madeleine et Jésus auraient été époux ou concubins. Au XIIIe siècle, on a accusé les cathares d'enseigner cette thèse, mais aucun texte cathare ne va dans ce sens. D'ailleurs, on peut même préciser que pour les cathares, Jésus était en fait un être purement spirituel. Donc pour eux, il était hors de question que Jésus fût marié, et leurs textes sont accessibles. Aujourd'hui, on en dispose, et il n'est absolument pas question d'un Jésus et d'une Marie-Madeleine mariés ou concubins. On a écrit au XXe siècle un certain nombre de fictions allant dans le sens aussi de dire que Jésus et Marie-Madeleine étaient mariés ou concubins, mais le premier texte connu présentant cette thèse comme une réalité historique date de l'année où je suis entré au lycée. C'est vous dire à quel point c'est récent. Et non, aucun texte dit évangile apocryphe ne fait de Marie-Madeleine l'épouse ou la concubine de Jésus. Alors je précise que j'ai réalisé il y a quelques années une vidéo intitulée Marie-Madeleine était-elle la femme de Jésus, où je développe largement ce thème. Autre précision, cette série de podcasts relatifs aux rencontres de Jésus fera bientôt l'objet d'un livre qui s'intitulera « Le Très-Haut ici-bas, Jésus à la rencontre de ses contemporains », aux éditions Foi Vivante, bien sûr. Et donc, ce livre reprendra le texte de chacune des vidéos de cette série, et le texte de la vidéo « Marie-Madeleine était-elle la femme de Jésus » sera mis en annexe en fin de volume. Donc la première rencontre entre Jésus et Marie-Madeleine fut vraisemblablement l'exorcisme au cours duquel Jésus a délivré Marie-Madeleine de 7 démons, épisode auquel il est fait allusion a posteriori dans les évangiles, mais sans narration détaillée. Nous savons donc que Marie-Madeleine a été victime d'une septuple possession démoniaque et qu'elle s'est convertie suite à la délivrance dont elle a bénéficié de la part de Jésus. Quelques versets après l'allusion faite par Luc à la délivrance de Marie-Madeleine, nous avons l'exemple du possédé gérasénien qui, une fois délivré, lui aussi de plusieurs démons, demande à Jésus de rester avec lui.
à lui, le Seigneur, à se posséder, le Seigneur demande de retourner auprès des siens pour témoigner du miracle et de sa foi nouvelle. Marie, quant à elle, est restée auprès de Jésus pour apporter un témoignage phénoménal, puisqu'elle est devenue le principal témoin de la résurrection. Et c'est justement la résurrection de Jésus et le témoignage de Marie-Madeleine qui donnent lieu au seul dialogue entre Jésus et Marie-Madeleine qui soit rapporté dans les évangiles. Un texte de toute beauté. Ouvrons enfin la parole de Dieu pour y lire le récit de cette rencontre époustouflante entre le Christ ressuscité et celle qu'il a choisie pour être son principal témoin. Donc il s'agit de l'évangile selon Jean, chapitre 20. Nous lirons d'abord les versets 1 à 10 et un petit peu plus après quelques explications, nous lirons les versets jusqu'au verset 18. Donc, Évangile selon Jean, au chapitre 20, les versets 1 à 10. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut, trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là. Pourtant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé en premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. Car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Donc voilà pour la lecture de l'Évangile. Le dernier chapitre de chacun des 4 évangiles donne des informations sensiblement différentes concernant la présence des femmes au tombeau lors des apparitions du Christ ressuscité. Croiser la lecture de chacun des 4 récits nous informe du fait que les femmes étaient 3, Marie-Madeleine, citée seule par Jean et en premier par Matthieu et Marc. Luc, lui, ne nomme pas les femmes. Ainsi que Salomé, mère de 2 apôtres, Jacques et Jean, fils de Zébédée, et Marie de Nazareth, mère de Jésus. Elles sont manifestement allées toutes ensemble au tombeau, mais Jean ne mentionne que Marie-Madeleine du fait de son rôle prééminent. C'est elle qui mène le groupe, et c'est avec elle que Jésus s'entretient de façon privilégiée. Jean n'ignorait pas, lui-même, que Marie-Madeleine était accompagnée d'autres femmes, puisque dans le récit que nous venons de lire, au verset 2, elle dit « nous ». D'autres commentateurs considèrent qu'il y a eu un va-et-vient. D'abord, Marie-Madeleine vient seule, de nuit, puis elle revient avec ses 2 compagnes, puis les hommes, Pierre et Jean, rappliquent. Enfin, moi, je retiens quand même ce « nous » au verset 2, et j'ai plutôt l'impression qu'il n'y a pas forcément eu le va-et-vient que voient d'autres commentateurs, mais ça ne me semble pas fondamental. On note l'empressement de Marie à venir au tombeau pour procéder à la toilette funéraire. Elle vient encore de nuit, c'est-à-dire les derniers honneurs rendus aux défunts. Manifestement, elle ne s'attend pas du tout à ce que Jésus ressuscite. Pourtant, Jésus a prophétisé plusieurs fois à mots couverts sa résurrection. Il s'est comparé à Jonas, étant resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson pour finalement ressortir, puis a comparé son corps à un temple que l'on détruit et qu'il rebâtira. Là encore, je vous renvoie aux notes marginales du PDF pour avoir les références précises. Des images qui n'ont été comprises par les disciples qu'une fois en présence du ressuscité. Au verset 15, elle croit s'adresser au jardinier. C'est ce que nous verrons un peu plus loin dans le même chapitre. Et Thomas a du mal à reconnaître Jésus et ne se prosternera devant lui qu'après avoir touché les marques de la crucifixion. Les pèlerins d'Emmaüs, eux aussi, le même jour, se retrouveront face à face avec le ressuscité, mais ne le reconnaîtront que lorsqu'il répétera en leur présence les gestes de la scène. C'est là un phénomène appelé la dissonance cognitive. On voit, mais on ne voit pas, parce que l'on ne peut pas voir. On ne voit pas ce qui dépasse l'entendement. Au sujet des hommes, on note que Pierre et Jean hésitent à entrer dans le tombeau.
ont-ils de l'appréhension quant à voir le tombeau vide et quant à constater par eux-mêmes que le corps de Jésus a été volé. Finalement, Pierre se lance, puis le disciple que Jésus aimait, comme Jean se désigne lui-même dans sa propre version de l'Évangile, entre à son tour. Il se confronte à la réalité, le tombeau est vide, puis à la vérité, ils croient, ils comprennent que le Christ est ressuscité. Voilà que les métaphores de la résurrection enseignées par Jésus font leur effet et que sont comprises les prophéties de l'Ancien Testament annonçant la résurrection du Messie. Donc, puisqu'il était écrit, après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Donc, il s'agit d'Ésaïe 53:10, certainement la prophétie la plus claire relative à la résurrection du Messie. Il y a une autre prophétie en Psaume 16:10 expliquée en Acte 2, 29 à 32. En tout cas, ces versets-là sont assez clairs quant à annoncer la résurrection du Messie. Et ce qui est clair également, c'est la difficulté des disciples à comprendre. Nous lisons la suite du texte, les versets 11 à 18. « Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, laborieuse. » Au verset 2, elle appelle Jésus « le Seigneur » par excellence. Puis au verset 13, elle l'appelle « mon Seigneur ». Elle s'implique dans la seigneurie de Jésus. Elle le reconnaît comme son Seigneur dans une relation d'intimité spirituelle. Donc, rappelons qu'au début du dialogue, quand Marie s'adresse à Jésus en l'appelant Seigneur, elle croit en fait parler au jardinier. Jésus appelle une nouvelle fois Marie, mais cette fois par son nom, Marie. Reconnue comme la personne qu'elle est, confirmée dans son identité, rappelée au lien affectif, Marie reconnaît enfin Jésus. En réponse, Marie appelle Jésus Rabouni. Il n'y a que 2 occurrences de ce terme dans le Nouveau Testament, dont le texte grec conserve la forme araméenne, car il s'agit d'araméen. Là, le texte nous dit que elle lui parle en hébreu, mais il faut savoir que les Judéens, quand ils parlaient araméen, considéraient qu'ils parlaient hébreu, un peu comme certaines personnes qui parlent des patois ou des dialectes considèrent qu'ils parlent la langue académique. Juste un exemple personnel, ma propre mère parlait parfois avec ses cousines un dialecte appelé le siculo-ifriquien, enfin excusez-moi pour le terme un peu barbare. En tout cas, c'était le dialecte parlé par la vieille communauté sicilienne implantée en Tunisie. Et elle considérait, elle disait, elle savait, elle avait conscience de parler un dialecte, mais elle disait quand elle en parlait qu'elle parlait italien. Elle désignait ce dialecte comme de l'italien, sachant que ça n'en était pas. Et c'est la même chose quand dans le Nouveau Testament, il est question de ces Israélites qui parlent hébreu. En fait, ils parlent araméen et savent que ce n'est pas l'hébreu de l'Ancien Testament, par exemple. C'est une précision importante parce qu'il y a une ambiguïté. Rabouni est une forme araméenne, mais qui est désignée dans le texte de l'Évangile comme de l'hébreu. Alors, en hébreu, Rabbi signifie « mon maître ». Et la question est de savoir pourquoi par 2 fois Jésus est appelé Rabouni et pourquoi il a plu à l'Esprit Saint que le terme soit laissé tel quel par les évangélistes Jean et Marc. C'est en effet l'aveugle qui réclame la guérison en Marc 10, 51 qui appelle aussi Jésus Rabouni. Alors certains y voient un terme affectueux ou un diminutif, mais on voit tout de même mal un croyant réclamant un miracle ou Marie-Madeleine face au Christ ressuscité l'appeler mon petit maître. Un peu bizarre d'utiliser un diminutif. D'autres pensent que et pourtant on le voit, on lit ça sous la plume de certains commentateurs. D'autres pensent que ce serait la forme
araméenne, donc rabbi devenant rabouni en araméen. Or, le terme rabbi était aussi également donc utilisé en araméen. Et selon une autre interprétation, l'appellation rabbi reconnaît l'autorité d'un maître qui enseigne, et l'appellation rabouni, celle d'un maître qui commande, donc un chef. Donc ici, comme l'aveugle suppliant, il semble que Marie-Madeleine reconnaît Jésus comme son chef, en fait. Alors là, je vous renvoie à la note 21 du PDF pour plus d'explications sur cette interprétation, sur les origines de cette interprétation. Donc la fin de ce passage, la fin du chapitre, donc peut sembler mystérieuse. Pourquoi Jésus demande-t-il à Marie-Madeleine de ne pas le toucher, ne me touche pas, au motif que l'ascension, la montée au ciel de Jésus n'a pas encore eu lieu. Donc c'est aussi un mystère qui a fait couler beaucoup d'encre. Voilà qui est d'autant plus surprenant qu'un peu plus loin, Jésus demande à Thomas de toucher ses plaies pour lui faire comprendre que c'est bien lui. Et le récit de Matthieu nous apporte des explications complémentaires. Donc le récit que Matthieu fait de la rencontre de Jésus du Christ ressuscité avec les femmes. Donc il est écrit, et voici, Jésus vint, donc il est écrit chez Matthieu, et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Donc dans ce passage, les femmes, lorsqu'elles reviennent avec Marie-Madeleine, à supposer qu'il y a eu un va-et-vient, saisissent vraisemblablement les chevilles de Jésus en signe de vénération et d'attachement. Dans son tête-à-tête avec Marie, Jésus lui enseigne à ne pas vouloir s'attacher à la relation de proximité qu'elle a eue avec lui lors de son incarnation, mais alors qu'il était présent sur la terre. Le moment est venu pour elle d'entretenir avec Dieu une relation spirituelle. Donc Jésus explique par ailleurs qu'un autre consolateur va venir, l'Esprit Saint. Et donc c'est l'Esprit Saint dorénavant qui sera l'accompagnateur de Marie dans son itinéraire spirituel. Donc la leçon qu'il donne à Thomas, c'est « touche-moi pour t'assurer que je suis bien le Christ ressuscité, touche mes plaies ». Et la leçon qu'il donne à Marie-Madeleine, c'est autre chose, c'est ne t'attache pas à moi dans ma matérialité, dans mon incarnation. Donc on voit encore une nouvelle fois donc Jésus qui apporte une démarche pédagogique différente, qui met en œuvre une démarche pédagogique différente en fonction de la personne à qui il s'adresse. Donc Jésus choisit Marie-Madeleine pour être le témoin privilégié de sa résurrection. Et il y a eu d'autres témoins, mais c'est Marie-Madeleine qui a appelé les suivants. Et c'est la raison pour laquelle la chrétienté orientale reconnaît Marie-Madeleine comme apôtre des apôtres. On sait que la tradition juive rejette le témoignage des femmes. Là aussi, il y a une note plus explicative dans le PDF. On sait donc que la tradition juive rejette le témoignage des femmes devant la justice, en dépit de l'absence totale d'un tel anathème dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas la Bible dans l'Ancien Testament qui considère comme sans intérêt le témoignage des femmes. C'est la dignité de toutes les femmes, donc, que Jésus restaure ici, en faisant appel à une femme pour être le témoin fondamental de la résurrection et de la nouvelle alliance. Dotée d'une certaine fortune, mais ancienne démoniaque, Marie-Madeleine doit avoir en ville une réputation difficile à porter. Cela non plus ne la discrédite pas aux yeux du Sauveur. Une fois de plus, Jésus envoie valdinguer tous les préjugés d'un revers de sa main meurtrie et confirme l'égalité de tous les êtres humains énoncés à la création. Dieu créa l'être humain à son image, il les créa mâles et femelles, il les créa à l'image de Dieu. À travers ce dialogue entre Jésus et Marie-Madeleine, nous contemplons une nouvelle fois en Jésus le Dieu créateur, Yahweh, dans tout l'amour avec lequel il aborde chacun d'entre nous. C'est chacun d'entre nous qu'il appelle par son nom, qu'il restaure dans sa dignité et dont il désire que nous lui rendions témoignage. Que le Seigneur nous accompagne.